Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions juste la fin de la vie de Josué et nous nous souvenons que Josué, à la fin de sa vie, il a été fidèle à Dieu. Son nom veut dire, Josué, son nom veut dire, voilà, Dieu sauve, Jéhovah sauve. Et c'est le même prénom que Jésus lui-même a eu. Okay? Il est une préfiguration de Jésus. Parce qu'il va donner du repos à son peuple, comme Jésus donne du repos. Il va accomplir les promesses de Dieu, comme Jésus a accompli les promesses de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde quand même la fin, ce qui dit vers la fin du livre de Josué. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de lire vous-même, vous lisez ici. Donc, Josué, chapitre 21, dit « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et je vous ai dit, et Justin vous a dit, que attention quand vous lisez les grands personnages de l'Ancien Testament, parfois on se focalise sur ces personnes, mais Josué, à la fin de la vie, dit, il ne faut pas se regarder moi, il faut regarder Dieu. Vous avez vu, il dit, Dieu a donné le pays, c'est lui qui a accordé le repos. Il dit que c'est lui qui a livré les ennemis entre leurs mains. Et dans un seul mot, Dieu a accompli sa parole. C'est cela que nous apprenons. Mais Josué n'est pas content avec seulement de dire ce que Dieu a fait. Il veut appeler les gens à la fidélité. Il veut appeler la nation à la fidélité. Et donc, nous lisons par la suite dans Josué chapitre 23, les versets 8 à 10, nous retrouvons ceci. Bon, ça commence un peu plus tôt, vous pouvez lire. Bon, ça, vous devez lire à la maison, le verset 6 et avant. Mais les versets 8 à 10 disent ceci. « Mais vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pu tenir contre vous. Un seul entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. » Ici, il y a l'importance de leur fidélité. Attachez-vous à Dieu. Regardez ce que Dieu a déjà fait pour vous et la promesse est qu'il va continuer à faire cela. Et avec cette assurance, il y a une mise en garde que la plupart d'entre nous nous souvenons de ces paroles de Josué. Cette mise en garde, c'est au verset 11 et suivant. « Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et si vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. » Et vous voyez que dans ce passage, Josué appelle le peuple à la fidélité. Et il y a une question d'alliance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux alliances. Les alliances avec les peuples autour, les peuples autour, et des alliances de mariage avec les gens autour. Et ces deux alliances, c'est-à-dire compter sur le pouvoir et les idoles des autres nations, et aussi de tomber amoureux avec des gens d'autres nations qui ont d'autres dieux, allez les détourner de la volonté de Dieu pour eux. Et donc il dit, prenez donc bien garde à vous-même, de rester dans une alliance étroite avec Dieu, à l'exclusion des alliances avec les nations autour et des alliances de mariage avec ceux qui n'appartenaient pas à Dieu.
Dieu n'est pas contre des mariages avec des étrangers, ce n'est pas cela. Okay? Il est contre un mariage avec des gens qui suivent d'autres dieux. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va se détourner de ce que Dieu a planifié pour eux. Et donc, ces alliances vont mener les gens à vivre autre chose que ce que Dieu désire. Il y a une relation entre la désobéissance sous l'ancienne alliance et les malheurs qui tombent sur Israël. Et ceux qui ont eu le privilège d'aller écouter Philippe parler sur Ésaïe, une des choses qu'il a répétées, c'était que sous l'ancienne alliance, comment les choses se passaient en Israël, c'est-à-dire avec la paix, avec la famine, avec toutes ces différentes choses, toutes les bénédictions d'Israël étaient comme un thermostat de leur relation avec Dieu. Okay? S'il y avait des ennemis qui venaient et qui attaquaient et qui arrachaient la terre de leurs mains, c'était une indication que le peuple de Dieu est tombé dans l'infidélité et commençait à suivre d'autres dieux. Et quand les choses allaient bien, il y avait des récoltes et toutes ces choses, c'était signe du fait que le peuple restait fidèle à Dieu. Pour l'Hébreu, sous l'ancienne alliance, une bonne récolte, la paix, la pluie dans les bonnes saisons, était un signe d'une relation saine avec Dieu. C'est une promesse qu'il avait faite avec Israël. Bon, parfois, on essayait de dire que c'était la même chose aussi pour les individus. Vous vous souvenez? Job, par exemple, puisqu'il a vécu tellement de malheurs, ça voulait dire quoi? Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie personnelle. C'est pas comme cela que Dieu voulait faire les choses, mais il voulait montrer que si le peuple restait fidèle à lui, il allait bénir le territoire du pays promis. Le fruit de leur récolte était le fruit d'une bonne relation avec Dieu. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui? Je ne suis pas très sûr. Okay? Je ne suis pas très sûr. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Quand nous regardons la Californie, peut-être on devrait dire, il devrait changer quelque chose. Mais on n'est pas sous l'ancienne alliance, on est sous une nouvelle alliance. Et donc, je ne sais pas comment vraiment interpréter cela, mais quand vous lisez les Écritures et vous voyez qu'il y a des ennemis, vous voyez qu'il y a famine, il y a sécheresse, qu'il y a des difficultés, il manque de la paix, il manque de l'harmonie, c'est une indication que le peuple n'est pas fidèle à Dieu et que Dieu est en train de les appeler à l'obéissance. Bon, encore un défi que Josué lance, c'est au Josué chapitre 24, les versets 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Vous voyez que le peuple entend ce défi. Et on est un peu déçus. Okay? Un peu déçus parce que ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Ça fait 20 ans, 25 ans de temps qu'ils sont dans le pays de promise. Et qu'est-ce qu'ils ont toujours avec eux? Ils ont toujours des idoles, vous avez remarqué? Okay? Dieu continue à montrer de la fidélité, mais Josué leur dit, ôtez les dieux qu'ont servi vos pères et choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et que dit le peuple? Le peuple dit, ouais, nous allons suivre le Seigneur. On va remettre ces idoles ailleurs. On va suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'est-ce qu'il dit donc Josué? Il dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint et c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, ce que vous servirez des dieux étrangers et se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Et quand ça continue, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel.
Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Le peuple dit, nous voulons servir l'Éternel. Et Josué dit, je peux prédire l'avenir. Vous êtes incapables de le faire. Car Dieu est saint et vous n'êtes pas saint. Vous allez continuer dans votre duplicité. Vous allez continuer dans votre idolâtrie. Et un moment viendra qu'au lieu de vous donner le terrain, la terre d'Israël, vous allez être expulsés. Et vous savez bien que quelques 300 ans après, c'est l'histoire qui se passe avec le Nord expulsé, même un peu plus de temps après. Et puis, il y a les Babyloniens qui vont venir et détruire Jérusalem beaucoup d'années plus tard. Avec cette promesse sur les lèvres du peuple, quand nous resterons fidèles, Josué meurt. Ça retentit dans ses oreilles. Et en résumé, nous lisons, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. Bon, on dirait c'est chouette. Sauf qu'on tourne la page et on arrive dans le livre des Juges. Ouf, je suis désolé. C'est un livre particulièrement sombre sur l'histoire d'Israël. Dieu demande la fidélité et puis que le peuple aime Dieu de tout son cœur et le peuple ne va pas le faire. Et Dieu, donc, il va envoyer ses libérateurs. Mais avant de dire cela, j'aimerais que vous voyiez, avant de regarder un peu les juges, j'aimerais que vous voyiez que Dieu est le juge de toutes les nations, fidèles et infidèles. Il est le juge d'Israël, mais il est le juge de toutes les nations. Et on attend de Dieu qu'il fasse justice aux nations qui font le mal. Je vous donne juste une petite prière qui est donnée dans le psaume 10. Okay? D'un Dieu on attend de ce Dieu, on attend la justice. Voici ce que la prière. Le méchant dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. C'est ça qu'il dit le méchant. C'est-à-dire, je peux faire voler, je peux faire du mal, je peux tricher, je peux tuer, toutes ces choses je peux faire, mais Dieu oublie. Okay? Et donc, le psalmiste prie, « Lève-toi, Éternel, Dieu, élève ta main, n'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? » Okay? Wow! Il dit, parce qu'il croit en un Dieu juste, il dit que Dieu, tu dois venir et intervenir quand il y a des injustices. Que Dieu, tu ne dois pas être ligoté. Il désire que Dieu, le psalmiste désire que Dieu rectifie les tirs. Et donc, il y a cette idée dans les prières que nous demandons un Dieu de justice. Quand nous lisons ce qui se passe à Goma, au Congo de l'Est, et quand nous voyons que des gens ils sont dans la famine, ils n'ont pas de choses à manger, les militaires sont en train de prendre les villes. Quand nous voyons ces injustices, nous prions Dieu qu'il intervienne. Quand nous voyons les injustices de la guerre, quand nous voyons des difficultés de la drogue, quand nous voyons tout ce qui se passe, nous demandons à Dieu qu'il agisse. Et Dieu, il agit, mais il agit avec patience. Alors, vous savez que dans les juges, comme vous avez vu chez Josué, il y aura des jugements contre les peuples et les nations autour d'Israël. Il y aura ces jugements. Vous vous souvenez de cela. Et on pourrait dire, mais c'est quand même, c'est pas très beau ce qui se passe. Il y a donc des nations qui sont exterminées. Il y a des peuples qui perdent leur territoire. Il y a des gens qui sont chassés de ces endroits. Et on pourrait dire, mais comment est-ce que Dieu peut permettre cela? Bon, la première chose, c'est de voir que Dieu est un Dieu qui est juste et il punit les injustices. Okay? Regardons ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, c'est 400 ans avant notre lecture. Okay? L'Éternel dit à Abraham, donc c'est dans Genèse chapitre 15, les versets 13 à 16. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur.
ils y seront des esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Donc ça, c'est le temps qu'ils vont passer en Égypte. Okay? Mais je jugerai la nation, donc ils auront été des esclaves, c'est-à-dire l'Égypte. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, Abraham, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, donc ici, ça veut dire après 400 ans, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Okay? Okay. Je veux bien que vous compreniez ce qui se passe ici. Sinon, quand on lit ce qui se passe dans Josué et dans les Juges, on est scandalisé parce que ça ne correspond pas à nos attentes. Que dit-il? Dieu regarde les peuples qui habitent autour d'Abraham et ce sont des peuples injustes. Ce sont des peuples qui vivent dans un dérèglement moral. Ces gens qui maltraitent les pauvres, les gens qui ne protègent pas les faibles. C'est cela. Et Dieu dit, je vais les punir. Mais je vais attendre quoi? 400 ans. Je vais attendre 400 ans. Je vais leur donner la possibilité de soit s'empirer, soit de s'améliorer, de se tourner vers moi ou faire autrement. Et l'idée, c'est que Dieu peut les punir à ce moment-là avec Abraham s'il voulait. Mais il ne désire pas cela. Il donne 400 ans à ces personnes injustes, à ces nations injustes, à continuer sur la terre. Bon, c'est assez facile, hein? On est à 2023. Il y a 400 ans en arrière, c'était 1623. Okay? On dit, ouf, ça c'est vieux, ça c'est vieux. Mais Dieu attend 400 ans avant de punir les injustices de ses peuples. Il permet à leurs injustices d'aller jusqu'au bout. Et si vous parlez avec Justin, si vous parlez avec moi, vous pouvez voir quelles sont les injustices qui sont là. Les injustices sont à tel point que, par exemple, on va prendre les enfants et on va les offrir à des dieux, les sacrifier à ce moment-là. On va participer à toutes sortes de dérèglements sociaux. On va maltraiter les pauvres, on va massacrer les gens de sa propre nation. Et voici ce qui fait le peuple. Et Dieu, donc, il va punir. Mais Dieu ne veut pas que les peuples autour ne deviennent pour lui un piège. Et regardons la suite de Juges chapitre 2. Ça, c'est un petit texte que nous allons passer au chapitre 2 dans les 5-6 minutes qui suivent. Donc ici, ce que nous avons. Donc, vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront pour vous un piège. Dieu dit, ici au début du livre de Juges, il dit, vous n'avez pas chassé ces autres nations et maintenant, ils vont devenir un piège pour vous. Ben, comment? Par les deux alliances. Okay? Alliance entre nations, donc compter sur le pouvoir, et des alliances de mariage qui vont détourner le cœur. Et quand nous voyons la situation qui est là, la situation va s'empirer. Quand nous commençons le livre de Juges, c'est pas très gai. Et quand on termine le livre de Juges, on n'a plus envie de relire le livre. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Et il y a une raison pour cela. Bon, regardons juste dans chapitre 2, les versets 10 à 19. Okay? Le verset 10, d'abord nous verrons qu'il y a un manque d'instruction d'une génération à une autre. Donc chapitre 2, le verset 10. Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses ancêtres décédés, c'est-à-dire toute la génération de Josué. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Toute une génération naissent sans connaître ce que Dieu avait fait pour Israël. Mais pourquoi? Parce que les parents n'ont pas enseigné cela à leurs enfants. Ils n'ont pas passé cela aux générations suivantes. Les grands-parents n'ont pas pris le temps de parler de ce que Dieu avait fait pour eux pendant tout ce temps dans le désert et tout ce que Dieu avait fait pour eux quand ils sont entrés dans la terre promise. Ils n'ont pas instruit leurs enfants. Justin et moi avons eu la difficulté d'écouter, il y a plusieurs mois en arrière, quelqu'un de l'Église nous dire que les enseignants de nos jeunes étaient responsables
de l'incrédulité de leurs enfants. Okay. Bon, je trouve cela scandaleux. Nous sommes là pour aider et nous sommes là pour accompagner et nous sommes là comme une ressource. Mais c'est d'une génération à une autre qui est passé les enseignements de Dieu. Les parents, les grands-parents et bien sûr l'Église qui appuie dans tous les différents moments pour que cela se passe. Okay? Et la tristesse que nous avons, c'est quand nos enfants ne suivent pas comme nous désirons et comme Dieu désire, ne suivent pas les pas de Christ. Nous voulons donner à d'autres générations. Et il semble ici, bon, bien sûr, il y avait des fidèles, mais il semble ici, dans le livre de Juges, qu'il y avait négligence, qu'on n'a pas fait cela. Et donc, travaillons, si on n'a pas d'enfants à la maison, travaillons avec nos petits-enfants. S'il n'y a pas de petits-enfants, travaillons avec l'Église, enseignons les jeunes. Passer du temps avec eux, parler avec eux. OK, deuxième chose que nous avons. L'histoire des juges a lieu parmi un peuple qui ne savait pas ce que Dieu avait fait pour eux, mais c'est pire. Regarde les versets 11 et 12. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et y rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Vous voyez le mal qui est là? Puisqu'ils n'ont pas appris, ils se tournent vers d'autres dieux et ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Bon, Dieu se met en colère. Regarde 2,14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pillards et qui les pillèrent. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis alentour, et ils ne furent pas capables de tenir devant leurs ennemis. Donc Dieu garde la promesse qu'on mettait à la fin de Josué. Vous vous souvenez? Dieu dit, il y aura du chaos sur la terre promise si vous me tournez le dos. Il y a cela pour que les gens disent, ah, il faut qu'on revienne à Dieu. Prise de conscience que nous sommes en rébellion contre Dieu et nous devons agir autrement. Et donc, Dieu est le juge. Et Dieu montre sa pitié et sa miséricorde quand les gens viennent à lui quand il y a des difficultés. Regardez, 2,18. Et lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. OK, juste pour dire, OK? Dieu est là avec eux, okay? Mais ils n'instruisent pas les générations futures. Ils cherchent d'autres dieux. Okay? Et donc, ils tournent le dos à Dieu. Dieu envoie les difficultés à ce peuple. Et quand ces difficultés viennent, le peuple décide de se tourner vers Dieu. Dieu leur envoie un juge, okay, pour les délivrer, de ces nations autour d'eux. Okay? Et qu'est-ce qui se passe tout en haut, quand ils arrivent tout en haut? Okay? Voici ce que nous avons. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que le Père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et ils n'abandonnaient rien de leurs agissements, ni de leur endurcissement de leur conduite. J'aimerais juste que vous voyez, avant, je croyais que c'était un peu comme ça, n'est-ce pas? Dieu leur donnait les bénédictions, ils se mettaient en rébellion, Dieu leur envoyait les nations persécutées, il envoyait un juge, et donc le peuple était triste, et donc Dieu leur envoyait un juge pour les délivrer, et puis ça recommençait, la même chose. Je croyais que c'était comme ça. Mais vous voyez, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Okay? Il dit chaque fois, ils se corrompaient de nouveau plus que le Père. Ils descendaient dans leur déchéance. Et je suis malheureux de vous dire, mais ça, c'est l'histoire que vous avez des juges. C'est une histoire qui s'empire avec le temps. Bon, voilà, vous avez un peu ce qui se passe. Bon, vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'un juge, rapidement? Vous vous souvenez que ce sont des personnes que Dieu a appelées à délivrer le peuple, de les libérer de leurs ennemis. Et parfois, ils étaient de vrais juges. Vous voyez, Samuel était un juge. Les gens venaient à lui pour qu'il rende jugement. Mais la plupart du temps,
ils sont simplement des libérateurs militaires, parfois une femme, parfois des hommes, qui vont aider le peuple à se libérer de leurs ennemis autour d'eux. Ce sont des gens qui vont enlever les menottes qui existent là parce qu'ils sont sous la domination d'autres peuples. Et il y en a qui rendaient justice, qui décidaient des cas, comme au tribunal, mais la plupart du temps, ce sont des guerriers, des libérateurs, parfois seuls, parfois avec des armées, qui vont libérer le peuple des ennemis autour. Et qui sont ces juges? Bon, il y a des gens comme Othniel, ça commence un vaillant guerrier de la famille de Caleb. Ou il y a Ehud, qui a planté une épée dans le ventre du roi extrêmement obèse qui s'appelait Eglon. Il y a Déborah, il y a Gédéon, il y a Abimelech, même un Abimelech. Il y a Jephthé et il y a Samson. Mais attention, si nous regardons ces personnes et nous cherchons des héros moraux, nous allons être déçus et nous allons perdre la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette lecture. Pourtant, dans leurs histoires sombres, il y aura des éclats de foi, des étincelles de foi chez eux, des moments où leur confiance en Dieu dépasse notre imagination. Mais ils ne sont pas, pour nous, des modèles de comment nous devons vivre, mais parfois des modèles de la foi que nous devons avoir en un Dieu qui est vivant. Pourtant, je crois que les histoires, je crois que ces histoires s'empirent à travers tout le livre. Et quand Samson demande à Dieu de faire tomber sur sa tête le temple du Dagon, le roi des Philistins, c'est comme si tout le système des juges aussi tombe sur la tête en ruine. Et c'est une des histoires qui est vers la fin du livre. Bon, que gardons-nous? Puis-je vous recommander ce livre? Bon, pas avant de vous endormir le soir, ni quand vous vous réveillez le matin. C'est un livre de l'après-midi, je crois. Il fait partie de nos Écritures et cela est voulu par Dieu. Et pourquoi? Bon, le livre des juges montre constamment la miséricorde et la patience de Dieu. Pas la bonté des hommes, mais la miséricorde et la patience de Dieu. Vous savez que dans ce livre, Dieu est toujours à l'œuvre, même quand le peuple se détourne de lui. Et même dans le pire des situations, certains, parfois juste restent, mais certains resteront toujours à l'écoute de la voix de Dieu.